Le patron de Claude a fait des prédictions sur l'âge de l'intelligence artificielle et sa croissance exponentielle, et on va voir comment on va pouvoir en profiter en crypto, qu'est-ce que cette lettre raconte, car c'est aujourd'hui l'une des plus grosses entreprises d'intelligence artificielle au monde, et c'est très important d'écouter ce que les fondateurs de ces entreprises ont à dire. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc son point, c'est que l'IA va plus vite que la loi. Donc il vient demander à l'État de bloquer une intelligence artificielle puisque son intelligence artificielle était trop puissante. Donc il faut savoir que c'est en partie l'État américain qui a demandé à Claude de bloquer l'intelligence artificielle qu'ils avaient développée, puisque eux, ils voulaient s'en servir justement de manière beaucoup trop large. Et donc l'intérêt était de créer des garde-fous. Donc ce qu'il explique, c'est que le problème, c'est que l'intelligence artificielle monte en courbe, donc exponentielle, mais la loi monte en escalier. Ça prend beaucoup de temps et ça ne suit pas du tout assez rapidement les progrès technologiques. Donc en 4 ans, l'IA est passée d'à peine savoir écrire une ligne de code à écrire l'essentiel du code dans les grands labos, notamment chez Claude où l'IA écrit plus de 40%, non, 80% du code même. Donc selon lui, le Congrès met plusieurs années à légiférer. Dans ce délai, l'IA peut passer de jouer à ce qu'il appelle une IA puissante. Sa thèse en une phrase: si les lois d'échelle tiennent encore 1 à 2 ans, on obtient un pays de génie dans un data center. Donc ce qu'il explique, c'est qu'il y aurait tellement d'intelligence dans un data center qu'on aurait un pays entier équivalent à un pays de génie. Donc là, il est quand même très bullish sur l'IA. Donc en crypto, on a vu la même chose puisque il y avait eu les ICO en 2017, donc on pouvait lancer n'importe quel projet et lever des fonds. Et c'est vrai que les gouvernements ont assez rapidement paniqué en voyant ça. En 2020, il y a eu la finance décentralisée et donc la régulation n'arrivait que 5 à 8 ans plus tard, avec MiCA et le Clarity Act qui est en train d'être voté actuellement et qui va peut-être passer d'ici la fin de l'année. Donc ce décalage, c'est exactement là où se forment les plus gros cycles et les plus gros crashs. C'est aussi ce qui pourrait freiner l'IA, puisque si elle devient trop puissante trop rapidement et que la loi ne suit pas, on va être obligé d'arrêter le progrès à l'IA, puisque ça va devenir trop puissant, trop dangereux, et ils vont devoir le garder pour eux, pour éviter que justement les gens aient accès à des systèmes trop puissants sans aucune réglementation autour. Donc dans l'article, il cite la crypto une seule fois. Il explique qu'en 2023-2024, quand il développait l'IA, les gens pensaient que c'était une technologie banale, comparable à une appli à la mode ou à de la crypto, alors qu'on est clairement sur une technologie fondamentale. Je pense quand même qu'il se trompe sur la crypto, où on est aussi sur une technologie fondamentale, mais qui prend plus de temps, puisque ça change la manière d'échanger de la valeur, contrairement à l'IA, qui produit des connaissances et de la valeur. Et donc tout ce qui réclame pour l'IA, ça a déjà été testé sur nous avec 5 ans d'avance. Donc des seuils qui déclenchent une obligation, par exemple l'obligation de KYC sur certains types de procédés blockchain, notamment pour acheter des fonds souvent. Les pouvoirs aussi de bloquer un produit, donc des sanctions ou des retraits de cotation pour certains projets crypto. Et du contrôle matériel, interdiction de minage, export de puces. Coalition d'États qui s'harmonise, donc MiCA, et débat sur l'électricité des data centers, le procès de la conso du minage. Aujourd'hui, en fait, il y a très peu de ces choses-là qui sont mises en place pour l'IA et ça pose un vrai problème selon lui. Donc voilà, pour faire une petite chronologie, le 12 juin, le gouvernement US a bloqué l'export de Fable 5 et Mythos 5 pour la planète entière. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a Fable 5, mais il y a aussi Mythos 5 dans les cartons, donc peut-être que Claude va bientôt sortir Mythos 5. Ce serait super intéressant. Il y a déjà des gens qui ont accès à ce modèle. Donc il y a 18 jours de coupure mondiale. Donc 2 enseignements. L'IA devient une arme puisqu'elle peut être coupée par décret. La censure d'infrastructures n'est plus une théorie. Et le risque cyber est clairement présent et peut avoir des impacts sur la crypto puisque une IA qui trouve des failles, notamment dans des ponts, des clés, des contrats intelligents, pourrait changer l'équation de certains protocoles. Donc on pourrait aussi assister à certains gros accès par des IA, donc ça c'est aussi pas à négliger. C'est aussi pour ça qu'ils gardent leur modèle précieusement, puisque ça peut poser des risques infrastructurels quand on voit par exemple qu'un de leurs modèles, il me semble que c'était Mythos, avait trouvé des failles de sécurité en quelques heures que les humains n'avaient pas trouvé en 25 ans sur par exemple Firefox ou d'autres types de services très très répandus. Donc lui, il voudrait réguler l'IA comme l'aviation civile. Il pense que la transparence ne suffit plus. Il propose un gendarme de l'IA sur les modèles de l'Agence américaine de l'aviation. Test obligatoire par un tiers indépendant au-dessus d'un certain seuil de puissance de calcul et pouvoir bloquer une sortie. Donc c'est un virage puisqu'Anthropic défendait jusque-là la transparence. Donc selon lui, il y a 4 types de risques. La cybersécurité d'abord, détecter des failles très rapidement. Les armes biologiques en numéro 2. La perte de contrôle en numéro 3. L'IA n'obéit plus à ses opérateurs humains. Et la R&D automatisée.
l'IA qui s'améliore elle-même et accélère du coup les 3 autres risques de manière exponentielle. Donc voilà, peut-être qu'il crée ça justement pour bloquer ses concurrents de s'améliorer rapidement, mais peut-être aussi qu'il a peur justement puisqu'il a vu que son modèle était capable de lancer. Voilà, certains disent que c'est du marketing. Je ne peux pas trancher, je suis pas un expert. Mais personnellement, je pense qu'il y a un peu du vrai dans les deux, c'est-à-dire que forcément, ça lui sert au niveau marketing, mais je pense que ça commence à poser des risques fondamentaux quand on voit les risques fondamentaux, pardon, quand on voit ce que nous, ça nous met entre les mains aussi en termes d'IA et ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qui est assez impressionnant. Et donc, hyper-croissance plus inégalité, hyper-inégalité, selon lui, le vrai défi ne sera plus de créer de la croissance, mais de trouver comment le monde en profite. Et aujourd'hui, il insiste, la destruction d'emplois n'est pas forcément souhaitable ni un objectif, mais il en parle pour qu'on s'y prépare, pas pour le prédire avec plaisir. Il faut savoir que, personnellement, je pense qu'il y aura des nouveaux modèles économiques qui vont être créés pour répartir la valeur de manière plus rapide, plus décentralisée, financer les bons projets, mais aussi gagner sa vie de manière ludique, par exemple en jouant à des open world, des mondes qui seront financés peut-être par des États. Ça permettra aussi d'économiser au niveau de la pollution, etc. C'est un gros sujet, l'écologie aujourd'hui dans nos gouvernements, ils en parlent souvent, donc c'est possible qu'ils mettent ça en place. Voilà, les gens sortiront peut-être moins de chez eux, consommeront peut-être moins s'ils sont dans des métaverses à essayer de gagner de l'argent qui sera créé par l'État. Peut-être un revenu universel aussi, donc le WorldCoin pourrait être intéressant puisqu'il vérifierait l'identité des gens. Donc voilà, on peut imaginer plein de choses, peut-être aussi le fait que les entreprises vont se lancer du coup plus bas en market cap pour donner plus de chances aux gens de devenir riches, leur donner un espoir. La crypto permettra ça. Peut-être qu'il y aura un revenu minimum et qu'ensuite n'importe qui pourra devenir riche avec la crypto, avec la gamification, la tokenisation de la gamification. Donc voilà, c'est des sujets qui sont intéressants à réfléchir. Aussi, il y a une manière d'en profiter peut-être, ça va être d'acheter des terrains, voilà, en bord de mer, des terres rares, d'acheter du BTC, donc quelque chose qui ne peut pas se créer même avec de l'IA. Toutes ces choses en fait qui ne peuvent pas être créées de manière illimitée avec de l'intelligence artificielle. Et donc voilà, la lecture crypto aussi, c'est qu'un revenu universel mondial, ça veut dire distribuer de l'argent à des milliards de gens en prouvant qu'ils sont humains et uniques. Donc notamment le WorldCoin, je sais, de créateur de ChatGPT, Sam Altman, a financé et pousse le projet WorldCoin, donc pour vérifier qu'il y a bien des humains derrière chaque entité terrestre, agent comme résident physique et numérique. Donc on appelle ça le narrative Proof of Personhood et Stablecoin. Il exprime aussi son point de vue sur les médicaments, où aujourd'hui il explique qu'il faut 7 à 8 ans de papier pour lancer des médicaments. Et aujourd'hui c'est un gros sujet aux États-Unis en ce moment, puisqu'ils sont en train de faire beaucoup de découvertes au niveau des médicaments, mais que la phase d'acceptation et de validation par les autorités est très très lente et qu'en fait on est en train de saturer des industries où il y a énormément d'innovations qui arrivent qui pourraient sauver des vies, mais où le processus de test et d'acceptation est beaucoup trop lent. Donc lui, il voudrait aussi raccourcir les durées, donc pour tout ce qui est médecine, énergie et matériaux, puisqu'il pourrait aussi développer des matériaux frontières. Peut-être que l'IA va découvrir de nouvelles manières d'assembler les matériaux. Donc c'est possible aussi du coup que la science décentralisée ait un essor, donc peut-être un narratif de science décentralisée, financer aussi la recherche par des DAO, tokeniser la propriété intellectuelle en IP NFT, peut être intéressant aussi. Les DAO, si vous savez pas ce que c'est des Decentralized Autonomous Organization, donc c'est le fait de gérer des organisations de manière décentralisée où chaque personne peut voter avec des certains poids. J'aimerais beaucoup lancer un projet d'ailleurs par rapport à ça. Si un jour ma chaîne marche bien, peut-être que je lancerai un projet par rapport à ça et que je vous inviterai, vous, si vous êtes intéressé, soit à investir, soit à créer le projet avec moi. Voilà, c'est un projet, j'y pense depuis très longtemps, peut-être 7-8 ans, et ouais, ça me plairait bien. Peut-être que j'en parlerai un jour. Voilà, si ma chaîne venait à décoller, donc n'hésitez pas à pousser la chaîne pour que je lance ce projet ou qu'on lance ce projet ensemble. Et donc aujourd'hui, le secteur de la science décentralisée ou des IP NFT pour la propriété intellectuelle ou pour la recherche, financement de la recherche par DAO, c'est un secteur minuscule, donc la symétrie est assez importante. Surtout qu'il y a déjà des gens, par exemple, il y a un gars avec ChatGPT qui a sauvé son chien, il me semble, en synthétisant une molécule. Donc avec l'aide de ChatGPT, c'est assez impressionnant et il me semble qu'il lui a sauvé la vie, son chien et le cancer. Donc voilà, c'est des choses aussi qui pourraient arriver, qui pourraient décentraliser la recherche, comme décentraliser le capital. Donc voilà, il veut aussi une coalition qui partage les puces en interne et les refuse aux adversaires. Dario Amodei pense que l'IA n'est pas un produit d'export comme un autre, c'est un objet géopolitique comme l'arme nucléaire peut être un plus. Donc voilà, il prend une image choc, mais il explique qu'un pays qui pourrait avoir une intelligence artificielle extrêmement puissante, ce serait comme l'équivalent de Marines de 1944 pendant le débarquement,
contre des soldats en armure médiévale. Aujourd'hui, il explique que l'IA pourrait potentiellement représenter 100 millions de génies. Donc 1 point égale 1 million de génies. Donc voilà, en stratégie militaire, on pourrait avoir tant de génies. En drone, tant de génies. En R&D et armement, tant de génies. En renseignement, etc. Il explique qu'on est vraiment sur une technologie d'extrême rupture. Forcément, ça sert son narratif aussi, peut-être pour lever des fonds. Mais tant que ça ne décélère pas, tant que l'intelligence artificielle s'améliore, je pense qu'il faut tendre à le croire, sans pour autant être surinvesti sur ce narratif, mais pour l'instant, on voit qu'ils investissent des centaines de milliards pour créer des infrastructures IA, pour continuer le développement. Donc a priori, ils ne pensent pas que ça va freiner tout de suite, puisqu'on voit où l'argent s'investit. Donc voilà, pour résumer, on peut voir les 5 narratifs crypto que ce texte alimente: la vie privée et les calculs ZK, donc à preuve de divulgation nulle, donc pour une identité décentralisée, sans pour autant donner de la data à n'importe qui. Voilà, vous pouvez prouver votre identité sans qu'on ait accès aux données derrière. Voilà, vous pouvez dire, moi, je fais 1m67, 75, 1m85, peu importe. La personne veut prendre que des gens de plus d'1m70. Elle met ce cadre dans son smart contract. La preuve de divulgation nulle ne donne pas votre taille, mais elle envoie une information mathématique, et donc ça prouve que vous faites cette taille-là sans avoir besoin de donner le chiffre précis, du calcul chiffré. Il y a aussi la DePIN, donc les calculs ouverts. Les puces deviennent une arme diplomatique, un marché de GPU permissionless prend de la valeur mécaniquement. Donc voilà, tout ce qui est infrastructure décentralisée, ça pourrait aussi marcher, puisque l'IA va permettre d'avoir des génies un peu partout. Donc des gens très curieux pourraient devenir des génies dans certains domaines en poussant la mesure très loin. Un secteur aussi émergent qui a potentiellement de l'avenir, donc comme je vous disais avec le WorldCoin, c'est la preuve d'humanité. Donc prouver que derrière un agent IA ou une identité numérique, il y a un humain, et avoir une vraie preuve d'identité où une personne ne peut pas utiliser plusieurs fois une attribution par exemple de revenu universel. Donc les paiements d'agents IA aussi, puisque des millions d'IA qui achètent du calcul, des données ou du travail ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire. Donc ça, on voit que c'est un secteur qui émergeait énormément. Et donc voilà un peu du coup le point que nous a expliqué Dario Amodei, donc le fondateur de Claude, c'est que l'IA va plus vite que la loi, et donc qu'il va falloir mettre en place des cadres réglementaires, comme ce qui est en train de se passer en crypto. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'il y avait des points, voilà, qui vous ont parlé, et puis n'hésitez pas à liker, à me suivre, à commenter, et je vous dis à la prochaine.